Allez, c'est tout le monde les gars, c'est Twitch, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur United Fight. Donc c'est un launcher qui ouvre pour sa version 3. Ils ont fait pas mal de versions, enfin voilà, là c'est leur troisième version. Donc ça va, ils ont un peu de renommée, enfin, tu vois ce que je veux dire hein, quand même. Ils ont ajouté pas mal de nouveautés. Donc à savoir que ouais, c'est ma deuxième présentation que je fais, les potos. Mais en fait, si vous voulez savoir, c'est que je présente que les serveurs qui me plaisent vraiment parce que je vais pas vous mentir, je reçois à peu près 5 demandes, de 5 à 10 demandes par jour pour présenter les serveurs. Et parfois c'est des serveurs pas du tout sérieux, enfin voilà, vous connaissez, vous faites un petit serveur avec votre pote et vous pensez que même si vous avez de l'argent et tout et que vous voulez me payer pour présenter, je vais pas présenter un serveur que je trouve pas très très bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et là, bah, ce serveur il m'a vraiment plu. Genre, il y a vraiment pas mal de nouveautés et des trucs que j'ai vraiment jamais vu. Et c'est vraiment un truc de fou. Donc, on va commencer directement par les minerais. Je pense que c'est le mieux. Alors, les minerais, ça va de copal à uranium. Non, uranium, je vous explique après. Donc, le copal, voilà la tête du minerai. Ensuite, on a le platine, le galorite et le dragonite. Et l'uranium, c'est un combustible où en gros quand tu le mets dans un four, on m'a expliqué que quand tu le mettais dans un four, et ben, ça durait beaucoup plus longtemps, ou tu pouvais crafter des choses avec, je ne sais plus quoi exactement, je crois que ça peut être un truc sur la pierre d'XP, enfin après vous découvrirez ça au fur et à mesure quoi. Donc voilà les minerais, donc le draconite est vraiment le meilleur minerai, il est plutôt beau gosse. Ok, ok, ça va. Par contre, mon skin, voilà, rip quoi. Ah ouais, voilà, ça c'est bien. C'est ce que j'aimais bien sur les launchers, c'est qu'on peut courir en même temps tirer. Enfin, genre ça c'est stylé. Au moins, au moins, genre quand tu te poursuis un mec et tout, tu le démontes sa mère. Ensuite, on a comment ça s'appelle, voilà, les nouveaux crafts. Donc on a un sceptre de heal. Donc ça c'est assez connu. C'est en gros d'avoir des potions, bah tu peux te heal comme ça. Ah ok, ça donne nausée par contre. Ah donc ça doit bien heal, je pense. Ça doit heal au moins. Ah, ça doit bien heal pour que ça te donne nausée 8 secondes. Je sais pas exactement. Ah, et t'as pas mal de. Attendez, F3H, je crois c'est. Ok, on voit la durée. Donc t'as 10. Oh, pardon, c'est hyper chiant. T'as 10 utilisations. Ok, ensuite on a la pioche de style. Alors, ça, c'est vraiment complètement pété. Je pense que les fans de pillage ils vont kiffer. En gros, quand vous avez cette pioche, vous pouvez casser tous les spawners. Mais quand je dis tous les spawners, c'est vraiment tous, même ceux qui sont dans les claims. Donc, vous avez acheté, exemple, je sais pas, 2 spawners à zombies qui sont claim. Le mec trouve votre base, il rentre dans votre base, bah, je sais pas, avec canon à TNT. Et dès qu'il est à vos spawners, exemple, j'entre dans une base, machin, les spawners ils sont là, je prends la pioche, hop, je les prends les deux. Voilà. Par contre, il y a que 2 utilisations. Donc, heureusement, parce que si t'as autant d'utilisations que tu veux, voilà. Donc voilà, donc ça va vraiment aider, je pense, pour avoir des spawners ou même pour piller et tout. Au moins, ça va pas galérer. Par contre, la pioche est vraiment dure à faire, j'expliquerai après. Ensuite, on a la pierre d'XP. Donc, la pierre d'XP, pendant 1 minute 30, une fois que vous l'avez utilisé, tout ce que vous faites est multiplié l'XP x2. Exemple, si vous tuez un zombie ou un mob, l'XP que vous allez recevoir est multiplié par 2 pendant 1 minute 30. Ensuite, on a chair comestible. Dès que vous tuez un zombie, bah, au lieu d'avoir une chair putrifiée, bah, vous la mettez dans le four et ça donne ça, donc vous pouvez la manger. Le bloc impistonnable, bah, c'est un bloc que pour faire votre base, en gros, enfin, ça c'est assez connu, c'est comment ça s'appelait sur d'autres serveurs là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est pour pas se faire. Bah là, bloc impistonnable. Voilà. Échelle en platine, donc c'est une échelle pour monter plus vite. Et l'arc en dragonite, bah, c'est comme l'arc, mais beaucoup plus puissant. Voilà, ensuite, ce qui est de la pioche et de la pierre d'XP. Alors, en Warzone, je ne sais pas du tout où, il y a un easter egg. Et cet easter egg, justement, c'est pour savoir comment crafter ce genre de craft quoi, pioche et tout. Donc la Warzone est vraiment grande et hyper belle. Là je vois un anti-bac AP, très bien, c'est hyper stylé. Euh, Bref, dans toute cette Warzone, il va y avoir, comment ça s'appelle? Il va y avoir des easter eggs pour savoir comment crafter cette pioche et cette XP. Donc il va falloir chercher dans toute la Warzone comment on craft justement ces nouveaux crafts. Donc ça c'est hyper stylé, vraiment, vraiment hyper stylé. Ensuite dans cette Warzone immense, on a aussi un shop noir. Attends, comment il appelle ça? Un marché noir. En gros il y a un shop caché dedans.
Si vous voulez, attends, je vais le trouver. Il y a un shop caché où en gros les prix sont 2 fois moins chers et tout, où tu peux avoir des trucs qui sont pas disponibles au shop quand tu fais slash shop. Donc c'est vraiment hyper cool et hyper inédit quoi, enfin j'ai jamais vu ça. Ouais voilà, donc c'est un farm to win aussi je précise, on a un slash shop où tout est achetable. Et voilà. Ensuite on a un système de box comme après sur tous les serveurs. On va aller au spawn. On a un système de box. Hop, voilà. Donc Galorite, Dragonite, Platine et Copal. Donc les box sont au spawn. On va ouvrir une Galorite, on va voir ce qu'on peut avoir. Dis-moi que j'ai un truc bien, sinon je casse tout. Par contre, c'est encore plus long, s'il te plaît. Oh, je crois que... Ah ouais, ouais, j'ai un P1 en Dragonite. Du coup, bah nickel, quoi. Tu te fais des bouquins, tu peux avoir un P4 et tout. T'es un beau gosse ou pas? Voilà, beau gosse. Ensuite, on va ouvrir une Copal. Copal est là. Copal, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, donc on voit les pourcentages de chance. Donc le Copal, je crois que c'est le moins bien. Ouais, Copal, c'est le moins bien. Je sais pas, je vais me taper un kit chevalier, mon pote. Ok, de l'opsie. L'opsie, ça va. Ok, 38 opsie pour faire ta base et tout. Tu vois, tranquille, tranquille. Ensuite, on a le platine. On peut avoir. Ah ouais, un power 5, pomme shit et tout. On va voir ce qu'on peut choper. Alors, dis-moi, mec. Un power 5. Oh, ça tue sa mère. En dragonite, non? Oh oui. Oh, oh, lourd. Lourd. What? Ah ouais, par contre, il y a un petit bug de texture. On voit pas la flèche quand on a le power 5. Ok, et on a merde, la dragonite. Dragonite ici. Oh, là, par contre, elle est vraiment cheatée. On peut avoir des pommes shit, 6 pommes shit, sharp 5. Ouah, 16 items de dragonite. Ah, la pierre d'XP justement. Oh, la style, celle qu'on parlait, la pioche que je parlais juste avant. Allez, vas-y, c'est parti, on va essayer d'avoir un truc stylé. Allez, vas-y, est-ce qu'on peut avoir un truc pas mal stylé? Ah, dis-moi oui. Oh putain, la pioche qui passe. Oh, la pierre XP. Donc ça va, beau gosse. Je vais utiliser comme ça pour voir vite fait comment ça s'utilise. J'ai fait un clic droit. Et vous voyez, ah, il y a 4 utilisations. 4 utilisations. Et donc là, je pense que si je tue des mobs, je vais avoir l'IP, l'XP. Merde. Ah non, il n'y a qu'une utilisation. Je me suis baisé. Très bien. Ok. Il y a aussi un truc plutôt stylé. C'est ici un système de 1v1. Donc en gros, si vous avez marre de vous faire multi dans la Warzone, et bien ici il y aura plein de panneaux où vous pourrez 1v1 voilà, avec un stuff et vous gagnerez une récompense. Voilà. Ensuite il y a de KOTH tous les... je sais plus comment, je crois que c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, je sais pas exactement. Des KOTH, donc voilà, donc plus il y a de demande au KOTH, plus la récompense pour le gagnant est grosse. Et voilà. Le serveur ouvre le 4 février à 15 h, donc les gars, venez nombreux. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont présenté le serveur. Il y a pas mal de nouveautés, j'ai vraiment jamais vu sur d'autres serveurs. Voilà, en plus vraiment beau gosse le spawn, j'avais pas vu de haut, mais voilà. Du coup les gars, toutes les infos en description. C'était Tweet, les gars, abonnez-vous, bisous, bye. Bow to the king. Mange ta mère! Mais tu fais quoi là?